et t'amener à faire n'importe quoi. Romains 6, verset 14. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Tu le confesses clairement. Amen. C'est important. Et même quand tu as l'impression que tu es démuni de pouvoir, et quand on t'envoie chez les sorciers, on dit on veut te blender, on veut te protéger. N'oublie pas Jean 1, verset 12. Il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si la vie est sérieusement à voir avec toi, change le décor de ton existence avec Jean 10, 10. Il est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Alors ton frigo ne manquera plus de rien. Tu auras de l'attiqué stocké, tu auras de l'huile stockée, tu auras de la viande stockée, tu auras du poisson stocké et ton compte bancaire ne sera jamais au rouge à cause de cette parole. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne encore un meilleur amen. Et quand tu as l'impression que cette fois-ci tu ne vas pas t'en sortir, prends Romains 8, verset 37, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Alléluia. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Et même s'il est arrivé, qu'apparemment tu as perdu la bataille, n'oublie pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et donc là, Allah, pour parler à tes enfants et les éduquer dans la voie de la réussite, Psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça doit être la parole que vous confessez à vos enfants le matin quand ils vont à l'école et le soir quand ils veulent dormir. Vous ne manquerez de rien. Nous sommes une famille royale, nous sommes des personnes bénies, nous sommes des personnes comblées parce que l'Éternel est notre berger. Psaume 23, verset 1. Et ensuite, quand tu manques de sagesse et d'intelligence, pour ceux qui vont à l'école et qui veulent résoudre des problèmes de la vie en tant qu'homme d'affaires, et tu ne sais pas quoi faire, prends 1 Corinthiens 6, verset 17, et là tu déclares que tu es un avec l'Esprit de Dieu. Tu es un avec lui. Donc si Dieu est sage, tu es sage. S'il est intelligent, tu es intelligent. Et tu connectes ton esprit à l'Esprit de Dieu afin de puiser à la source divine la sagesse élevée. Donne-moi le meilleur de ton amen. Donne-moi encore meilleur amen. Et enfin, en ce qui concerne la question de règne, n'oublie pas que tu règnes par la vie, dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dis encore amen. Amen. Voyez donc pourquoi est-ce qu'il est important de connecter notre tête, notre petite intelligence à la sagesse élevée de Dieu. La confession de la parole de Dieu va te donner de pouvoir adopter la mentalité, la pensée d'en haut. Et là, tu ne seras plus comme un simple homme. Tu seras plus instruit que les vieillards. Et ta vie va dégager des exploits remarquables et redoutables. Que quelqu'un dise ça, c'est ma portion. Que quelqu'un dise ça, c'est mon partage. Maintenant, malgré ça, j'ai confessé, j'ai déclaré, j'ai témoigné. C'est vrai. Je suis allé, j'ai témoigné. C'est vrai. Et après, j'ai vécu comme ça demande. C'est vrai. J'ai confessé la parole de Dieu. C'est vrai. Mais jusque-là, ça ne marche pas. Mais pourquoi? Alors, je vous montre. On va terminer avec ça. Regardez. Ah, mais pourquoi est-ce que je vois toujours pas de miracle? Hébreux 4, verset 14. Nous demeurons faibles. Dis à ton voisin, demeure faible. Non, ta manière de dire même, ce n'est pas faible. Dis-le. Ok. Dis à ton voisin, demeure ferme. Donc, il est question de demeurer ferme. Vous savez que les réalités de la vie auront tendance à vous faire douter. Vous le savez? Que quand vous allez déclarer quelque chose, les réalités d'en face auront tendance à vous faire douter de vos déclarations. Et c'est pour ça que la Bible dit, 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Dis-le encore. Oh non, s'il te plaît, dis-le bien, dis-le bien. Ah oui, donc ça veut dire que dans le processus de la manifestation de la promesse, il ne faut jamais oublier que les réalités et la vérité sont deux antipodes, souvent totalement et dramatiquement opposés. La parole est vérité. Les circonstances de la vie sont réalité. Et la réalité peut être différente de la vérité. Mais la vérité a la capacité de changer mes réalités. Ça va changer. Ça va changer. Dis amen. Ça va changer. Dis encore amen. Ça va changer. Dis encore amen. Ça va changer. Dis encore amen. Ça va changer. Alléluia. Ça va changer. Mais là, il faut faire intervenir la patience. Jacques 1, verset 3 à 4. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta foi sera éprouvée. Ta foi sera éprouvée.
Vous ne pouvez pas parler de foi sans épreuve. Souvent, l'épreuve révèle la foi. L'épreuve de ta foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dans la Bible dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre opérer par la foi sans collaborer avec la patience. Jacques 1, verset 3 à 4. Vous l'avez pris, n'est-ce pas? L'épreuve de la foi produit la patience. C'est important. Et qu'est-ce que c'est être patient? C'est attendre. Là, j'attends. C'est ça la patience? Non. J'attends. Dans tous les cas, ça va venir. Je viens de prier. Amen. Je suis riche. Je dors dans ma chambre. J'attends. J'attends. Ça va venir. Non. L'attente, vous voyez, être patient, c'est attendre dans la bonne attitude. Quand j'ai prié, je crois que mes prières vont engager l'action de Dieu. Mais dès que je termine de prier, je crois que mes actions vont déclencher l'action de Dieu. Donc il faut faire très attention. Mes prières déclenchent l'action de Dieu, mais mes actions aussi. Donc attendre avec la bonne attitude. Il y a des gens qui ne savent pas attendre. Ils viennent à ça, l'attendre et que tu as dit 10h, 10h05, ils sont là et tout. Il m'a dit 10h05. Non, on t'a dit 10h. Assieds-toi, attends. La vie, il faut savoir attendre. C'est pourquoi je vais vous demander de prendre des jeûnes pour cultiver la patience. Vous savez comment on fait ça? Vous prenez un jeûne, vous enfermez, faites un exercice, 24 heures chrono, dans une chambre fermée, sans télé, sans portable, sans rien, avec la Bible. Quand vous sortez de là, vous grandissez dans la manière d'attendre. Vous savez, être calme. Il y a des gens trop agités. Le calme. Savoir attendre, c'est important. Le calme. Dieu aime bien les gens patients. Donc, si, voyez, je prie pour quelqu'un. Bon, oui, ok. Reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et puis, tu dis à la personne, tu crois, il dit oui. Vous restez là 10 minutes, après la personne savoir. Parce que n'oublie pas, hein, continue de me porter dans tes prières. Parce que vraiment, est-ce que la personne a cru? Et c'est comme ça que beaucoup de croyants font. On est ici sur l'autel, on déclare, oui, je reçois. Dès qu'il sort, pasteur, vraiment, impose-moi les mains sur la tête. Touche-moi là. Parce que lui, pour lui, si on n'a pas touché là, ça ne marche pas. Je ne suis pas Yungu Choke, le marabout du coin. Non, 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 non. C'est la parole qui travaille. Est-ce que quelqu'un ne comprend de quoi je parle? C'est la parole qui travaille. On est habitué au fétiche. Mais la parole, elle, travaille. Le pasteur n'est pas obligé de te toucher. Mais si justement tu as reçu la parole, elle va marcher pour toi. Ce matin, je déclare que tu ne pars pas comme tu es revenu. Le ciel est ouvert sur ta vie et la grâce de Dieu t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Donc il faut savoir être patient. Dis à ton voisin, sois patient. Et pendant que tu es patient, il faut apprendre à ne pas douter. Jacques 1, 6 à 7. Ne pas douter. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il y a des gens qui doutent. Dans les relations, ils doutent. Ils doutent en tout. Tout le temps. Ils doutent. Non, 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 non. Sois calme. Dis à ton voisin, sois calme. Il ne faut pas toujours être en train de douter. Donc, si je crois à mon avenir, je célèbre mon présent. Amen. Je crois à mon avenir, je célèbre mon présent. Est-ce que c'est dans ce... C'est à vous que j'ai dit tout à l'heure que si on t'annonce que tu auras 1 million, tu vas commencer à 10 millions, tu vas commencer à célébrer? C'est à vous que j'ai dit ça tout à l'heure. À quelqu'un d'autre, on annonce qu'il y a 100 millions qui est en voie. Alors, mais c'est Dieu qui parle. Je crois que Dieu m'a dit qu'il me rendra riche. Je crois qu'il m'a dit qu'il va me guérir. Je crois qu'il m'a dit qu'il va me lever. Je crois qu'il m'a dit qu'il va transformer ma famille. Alors, qu'est-ce que je fais? Même quand je vois mon enfant rentrer tard à 2h du matin, quelle est mon attitude? Oh, toi là, tu ne changeras jamais. C'est exactement ce que beaucoup d'entre vous faites. Tu ne vas jamais changer. Toi, d'abord, tu es vendu. Tu as passé ton temps à dire, tu crois. Mais ta bouche a fracassé tes déclarations. Tu es semblable à Moïse qui descend de la montagne avec la loi et qui la laisse tomber après 40 jours d'effort sous la montagne.
Beaucoup d'entre vous, vous brisez vos promesses par la colère. C'est pourquoi un homme doit faire attention à sa bouche. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je déclare? Qu'est-ce que j'annonce? Fais très attention. Parce que le diable va tout faire pour instrumentaliser ta propre bouche, pour annuler tes décrets. Et il y a des gens qui disent, Dieu, dans tous les cas, Dieu, je te donne encore 5 jours. Si dans 5 jours tu n'as pas agi, tant pis pour toi. Je m'en vais moi-même me débrouiller. J'ai encore 5 jours, Daddy, 5 jours. Daddy, 5 jours. J'en ai assez. J'en ai assez. 5 jours. Tu vois, une soeur arrive au mariage de son ami. Au départ, elle est contente. Après, au milieu du mariage, le visage se froisse. Tu ne sais pas pourquoi elle est fâchée. Elle est fâchée parce qu'elle se dit, mais pourquoi ça a marché chez elle, ça n'a pas marché chez moi. Non, il faut être patient. Non, non, le fait que ta voisine s'est mariée, c'est une évidence que les mariages sont encore possibles. Il faut simplement être patient et te réjouir avec celle qui s'est réjouie. Je n'ai pas dit que de temps en temps, il n'y a pas de petits pincements de cœur. Mais gère ça en phase avec Dieu. En phase. Voyez-vous, il y a des petits pincements de cœur. Pourquoi elle et pas moi? Voyez-vous? Et donc tu gères avec Dieu. Soyons humains, ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous pensez que tous les frères qui vous voient dans vos voitures sont contents? Il y a d'autres qui disent, c'est la même, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai, je connais, elles sont son patron. Sœurs en Christ, mais qui sont en crise. C'est pas tout le monde qui est content. Non. Mais vous voyez, il faut faire attention. Il ne faut pas venir annuler les décrets par ta propre bouche. Vous dites à vos enfants, tu ne changeras jamais. Oh, vraiment, toi, non, ce n'est pas à toi de le dire. Quand la personne arrive à 2 h du matin, tu dis, mais est-ce que toi, là, tu sais qu'il y a une destinée qui est rattachée à ta personne? Comment peux-tu jouer avec ta vie? Tu n'es pas comme les autres, tu es un enfant de destinée. Plus vous le répétez à un enfant, à un moment, il s'arrête, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je suis un enfant de destinée? Tu dis, tiens, comme Moïse. Pharaon t'a emprunté pour un peu de temps, juste pour aller à son école. Mais toi, tu iras à l'école de Dieu après. Il faut du courage pour dire ce que vous croyez. C'est à vous de décider le sort de l'enfant. Ce n'est pas au diable, c'est à vous. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne laissez pas le diable détruire votre maison par votre propre déclaration. N'empruntez pas votre bouche à Satan. Vous n'êtes pas sa prophétesse, vous n'êtes pas son prophète, vous n'êtes pas son enfant. Que le diable n'utilise pas ta bouche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Pas ta bouche, pas de ta bouche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi il faut apprendre à faire... Tu as envie de parler, mais tu serres les dents. Tu bois à l'intérieur, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que quand tu bois à l'intérieur, on n'a pas dit que ton monde change par tes pensées. C'est d'abord parce que tu dis. Donc si tu souffles. Et puis si tu veux faire comme certains frères disent, heureusement, Jésus m'a changé. Sinon, tu allais voir, bon, on va mettre Jésus de côté. D'ailleurs, on met Jésus de côté. On va voir ça maintenant. Tu parles comme ça, que tu me connais, moi? On va mettre Jésus de côté. Et tu es en train de dire à Satan, pendant cet instant, j'ai mis Jésus de côté, de ta propre bouche. Et le gars te dit, tu tombes, tu meurs, parce que tu as mis Jésus de côté, de ta bouche. Tu l'as mis de côté. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu as dit. Les gens disent, ah, ça, au final, il a mis Jésus de côté. Voyez-vous, il faut faire attention. Je vous dis une vraie histoire, j'ai vu un pasteur en pleine, on a connu sa voiture, il s'est énervé. Ce n'est qu'une voiture. Mais souvent, ça fait faire mal. Mais il faut se maîtriser. Et il dit non, il dit non, mets Jésus de côté. Je suis venu, je suis descendu, je vais le voir. Il dit frère, pasteur. Et on laisse-moi là, on n'est pas à l'église ici. Mais je suis allé dans ma voiture, je suis parti. Parce qu'il dit, il faut qu'on mette Jésus de côté, non. Non, il ne faut pas arriver jusque-là, frère. Il faut se calmer. Donc, certains d'entre nous, on a bien déclaré à l'église, dès qu'on va sortir pour aller à la maison, ta propre bouche là, tu vas commencer à dire n'importe quoi. Sanctifie-la. Vous savez, le matin, tu prends la brosse dans la pâte dentifrice, tu brosses pour enlever le truc, mais reprends maintenant la brosse vide, fais cette expérience, tu mets de l'eau et tu dis maintenant, ou bien tu mets le jus de raisin et tu brosses avec du sang. Parce qu'en fait, la pâte dentifrice ne peut pas nettoyer ta bouche. Tu es tellement pourri qu'il faut la sanctifier avec le sang de l'agneau.
pour que vraiment tu la sanctifies bien. Qu'elle soit propre. Tu as tellement dit des choses néfastes que la part d'artifice ne peut pas rendre ta bouche. Il y a des haleines là qui sont sataniques. Tu as des mauvaises haleines, on ne sait pas d'où ça vient. On te donne tous les médicaments, rien. Tu as tellement mal parlé des gens que tu as pourri toi à l'intérieur. Tu as besoin du sang de l'agneau pour te restaurer et puis te changer. Voyez-vous, mais pourquoi tu es pressé? Tu vas où? Demande à ta voisine, tu vas où? Tu es pressé pourquoi? Les gens sont trop pressés. La patience donne de la consistance et prépare ton témoignage. Ça donne de la consistance et prépare ton témoignage. La patience fait partie du processus de manifestation de la promesse. Oui, la patience est dans le processus. Attendre fait partie. Savoir attendre. Notre père Abraham a attendu combien de temps? 25 ans. Combien de personnes parmi vous auraient attendu 25 ans en Dieu qui t'a parlé, pour qui tu as quitté ton pays? Vous pensez qu'à un certain moment, il dit pas, mais Dieu, attends, toi aussi. 11 ans plus tard, il dit, Dieu, non, mais attends, toi aussi. Et les aides de Damas qui seront mon héritier. Dieu lui dit non. Et ça va comment avec sa servante? Pourquoi? Parce que justement, l'impatience a commis de graves erreurs dans votre marche. Il ne faut jamais être impatient. Et je vous ai dit, une fois ici, que chaque fois que l'impatience arrive à son summum, la promesse est à un pas. Et le diable va toujours précéder Dieu. C'est-à-dire, si même tu as besoin de quelque chose, le diable viendra toujours avant. Et il y a des femmes, elles ont été tellement patientes. Elles étaient de bonnes femmes, elles ont attendu et finalement, elles ont épousé le féticheur de leur village. Elles sont nées en Christ, elles parlent là, rambababa. Et puis un jour, elles arrivent, elles viennent sur le féticheur. Oui, il y a des croyants qui vont sur le féticheur pour chercher le mari. Et le croyant aussi, il fait, et il dit, ah, il parle en langue. Donc là, le diable l'amène. Elle dit, pasteur, il parle en langue. Son féticheur, elle te convainc que son parler en langue, c'est divin. Donc, dans son fétiche, c'était une manière prophétique de les connecter et elle se marie au féticheur. Le manque de patience. Dieu sait ce qu'il te réserve. Dieu sait ce qu'il te réserve. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est un produit peaufiné, préparé, adapté, sur mesure. La bénédiction de l'Éternel, la richesse ne fait suivre aucun chagrin. Il faut prendre le temps d'attendre. Ce qu'on a vite, c'est ce que tout le monde peut avoir. Ce qu'on a en attendant, c'est ce qui est à nous. Et dans le ministère aussi, les gens sont impatients. Oh, pasteur, bénis-moi, bénis-moi. Je vais commencer mon ministère, bénis-moi. Je vais être pasteur, bénis-moi, je vais commencer mon église. Tu es pressé, pourquoi? Tu es dans la chorale. On dit, bon, toi, tu ne vas pas chanter. Tu ne seras pas libre, tu es choriste. Tu commences à entrer dans la compagnie Mumu & Co. Mumu & Co, c'est-à-dire Mumu et compagnie. C'est une société. Donc vous allez là, et vous savez l'hypocrisie, j'ai aimé ce qu'a dit le pasteur Yvan. À l'église, on a au mètre carré le plus nombre d'hypocrites réunis sur terre. Ah ouais, j'ai aimé cette phrase. Hypocrite, oh oui, pasteur, oui, pasteur. Dès que tu ah non, oui, on te demande, tu es d'accord? Oui. Hein? C'est bon comme ça? Oui. Dès que tu le dis, mais pourquoi? C'est ce que j'appelle les employés de Mumu & Co. Faut pas être impatient. Tu es là, tu chantes à la chorale. Dieu est bon, il est merveilleux, alléluia. Et tu attends. Oh, un gars arrive à la chorale. Et tu veux être leader. On te dit d'abord, commence par choriste. Tu chantes. Oh, Dieu est bon. Oh, il a fait pour moi. Oh, mon âme. Et puis le gars, il passe. Et puis tout le monde continue, tu es coupé. Tu guettes. Dieu est bon. Tu vas rentrer en contreface. Si la présence d'un gars qui passe te déconnecte du micro, comment tu vas aller faire pour être lead? On te dit de travailler d'abord ton cœur en étant derrière. Et puis encore, s'il va s'asseoir à côté d'une autre soeur, oh, tu commences à rougir. Elle veut me voler mon mec. C'est pas parce qu'un gars t'a demandé un mariage que tu commences à paniquer à l'église parce que notre frère est à côté d'elle. Est-ce que quelqu'un comprend? Et vous entendez des frères, des sœurs, vous êtes scandalisés.
Elle m'a piqué mon fiancé. Quel fiancé on t'a piqué? Comment est-ce que vous comprenez? Vous savez, souvent Dieu vous évite des choses et vous pensez que vous êtes en train de perdre quelque chose. Ce n'est pas à toi. Pourquoi tu paniques pour ça? Et tout ça, c'est dans la maison de Dieu. La patience. Savoir attendre. Tu es un employé. Pourquoi tu voles l'argent de ton patron? Pourquoi tu piques dans les caisses? Tu es pressé. Pourquoi? Les autres sont en voiture, tu es à pied. Et puis quoi? Ayant un temps pour chaque chose, tu es obligé d'aller voler pour acheter une voiture? Le manque de patience. Les gens sont impatients. Et vous les voyez lever les mains. Et puis viennent témoigner. Dieu m'a béni. Ce n'est pas du béni, c'est du vol. Je suis un voleur. Ce n'est pas une bénédiction. Et vous allez voir, ces gens n'ont pas de caractère. Quand ils sont à l'église, ils n'ont pas de caractère. Ils sont le bruit, mais pas de consistance. Ils aiment toujours les positions, on les voit. Même quand ils sont là-dedans, vous sentez la chair dedans. C'est du matu vu. Ce n'est pas le cœur. Ils ne dégagent pas un parfum agréable. C'est nauséabond. Hey, les positions sont comme ça. Tu es quoi? Reste calme. Hey. Il y a tellement de phrases. Vous sentez que la personne n'a pas été changée. Ou bien il marche la main sur derrière comme ça. Tu sens qui derrière. C'est qui te tient derrière là? C'est un esprit? Et il a servi Dieu. Voyez-vous? Voilà, le jour là, il a porté de monde. Quand il vient pour les annonces, ah, Dieu est bon, mes frères. Vous savez, la bonté de Dieu, la fidélité de l'Éternel, elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Amen, chaque matin. Mais le problème, c'est que, mais qu'est-ce que tu cherches? C'est la bonne que tu veux montrer aux gens. Ils sont nombreux comme ça. Mais en tant que pasteur, il faut être patient. Parce que Dieu travaille, Dieu les nettoie, Dieu change, Dieu restaure. Amen, il faut être patient. Alléluia. Je prophétise sur ta vie que le meilleur de toi arrivera en manifestation. Je déclare que tu ne resteras pas comme tu es. Dieu t'amène vers de meilleures aventures. Dieu te conduit sur le sentier lumineux. Je déclare que ce qui est un fardeau dans ta vie et qui ralentissait ta course est ôté. J'appelle la manifestation tout ce que Dieu a rattaché à ton existence. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Et laissez-moi terminer avec Matthieu 10, verset 36 à 38. Moi, je donne l'opportunité. Car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu pour obtenir ce qui vous est promis. Quelqu'un dit persévérance. Encore persévérance. Verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Donc il faut attendre. Il faut attendre. Dans le milieu de l'épreuve, pendant que ça va mal, pendant que ça chauffe, n'oublie jamais que la foi va t'aider. Je suis allé chez le dentiste pour la première fois. Quand il a mis ces trucs vers mon corps a vibré. On t'amène là, tu dis, oh, mais il a piqué une anesthésie. Et puis même, c'était en Israël, j'ai dormi sous la table. Et il travaillait pendant que je dors. Et il dit, c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un qui dort. Parce que j'ai dormi, j'étais fatigué, donc j'ai dormi, il travaillait. Mais au début, quand il a battu, tu as l'impression que ça va te... C'est la même chose. Quand vous voyez Daniel, la fosse lion, vous voyez que c'est normal? Non, c'est l'anesthésie de la foi. Quand tu opères par la foi t'anesthésie. Quand les épreuves deviennent... Les gens sont là, on dit, on a mal pour toi, mais tu ne sens rien. La personne qui regarde le dentiste travailler a mal pour la personne, mais on ne sent rien. Parce que la foi t'a anesthésié. La vraie anesthésie. Les personnes qui sont agitées dans l'épreuve, ce sont celles qui n'ont pas de foi. Il faut être anesthésié par la foi. Voyez-vous, c'est très important. Pourquoi? Je vous rappelle une parole que Dieu m'a donnée en 1997. Parce que si lui, Dieu, t'a donné une parole, même si tu meurs, il a la capacité de l'amener à l'existence. Dis un bon amen. Amen. Comment est-ce qu'il va le faire? Regardez bien, les saints de l'Ancien Testament qui sont morts, qui avaient cru en Jésus, ils n'étaient pas morts, ils se reposaient. Imaginons, révérend Guillaume, lève-toi un peu, lève-toi. Dieu lui dit, ok, il annonce, c'est le prophète Ésaïe, tu verras le jour du Seigneur. Et Dieu doit venir 1000 ans plus tard, ou 700 ans plus tard. Et lui, quand on lui annonce la parole, il a peut-être 80 ans. Donc, il ne va pas vivre 780 ans. Qu'est-ce que Dieu fait? Au moment où il se rend compte que, bon,
Ça va, il dit, ok, je le fais dormir. Mais quand il dort là, il n'est pas mort. C'est pour ça que ceux qui sont en Christ ne meurent pas, ils dorment. Un chrétien ne meurt pas. Parce que quand tu meurs, c'est qu'il n'y a pas eu la foi. Quand il y a la foi, tu dors. Tu dors. Tu dors pourquoi? Parce que ce que tu attends n'est pas encore là. Donc ton corps se repose. Et au moment maintenant où la promesse vient, on te réveille pour dire viens maintenant. C'est comme ça Matthieu 27, mettez ça pour tout le monde. Matthieu 27, regardez ce qui est écrit. Mais le dernier texte. Les sépulcres s'ouvrirent et les corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Regardez le verset 25-33. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Mais qui sont ces personnes-là? Ce sont ceux dont la Bible montre dans le livre de la foi. Ils sont morts lapidés, ils sont morts sciés, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont reposés dans la foi. Quand Jésus est venu, Jésus les a sortis des sépulcres pour qu'ils viennent maintenant voir. Et après donc, ils sont repartis. Vous voyez cet épisode de la Bible, elle est profonde. Si Dieu, reste un moment, si Dieu t'a annoncé quelque chose qui doit avoir lieu dans le temps, avant ton départ, c'est la garantie que la mort n'a pas accès à toi. Je n'ai pas compris de quoi je parle. Que quelqu'un de vous vienne, va t'asseoir. Quelqu'un de vous vienne, ok? Dieu t'annonce quelque chose. Il te donne une parole. Il te dit, tu iras rendre ministère en Corée. Et les balles, on tire dans le quartier. La parole qu'il t'a donnée pour la Corée, elle a garanti que les balles ne te détruiront pas. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit, va encore. Donc la parole, là, elle-même te garde. Pour t'amener en Corée. Parce que tu as confiance en elle. Elle t'amène en Corée. Donc tu ne meurs pas. Donc une personne qui vit sans la foi est une personne en insécurité. Dieu bénisse ton âme et ta vie. Dieu bénisse ton être et ton cœur. Que cette parole énergise ton homme intérieur. Que cette parole restaure ta vie profonde. Que cette parole te repositionne. Est-ce qu'on peut se lever pour prier et parler à Dieu un moment, s'il vous plaît? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne te tais pas. Réponds au message que tu as entendu. Réponds à Dieu qui t'a parlé.